Le train pour la mauvaise destination. Pierre avait économisé pendant plusieurs mois pour faire son premier voyage seul. Elle avait réservé 4 nuits dans un petit hôtel près du lac d'Annecy. Elle voulait visiter la vieille ville, marcher dans les montagnes et prendre beaucoup de photos. Le vendredi matin, elle est arrivée à la gare de Lyon avec une grande valise bleue. Elle portait aussi un sac à dos contenant son portefeuille, son téléphone et son appareil photo. Son train devait partir à 9h15 depuis le quai numéro 12. Pierre avait acheté son billet en ligne et l'avait enregistré sur son téléphone. Elle a vérifié plusieurs fois le numéro du train et l'heure de départ. Comme elle était arrivée en avance, elle a décidé d'acheter un café. Une longue file d'attente s'était formée devant le café de la gare. Pendant qu'elle attendait, une annonce a résonné dans le hall. Pierre n'a entendu que quelques mots concernant un changement de quai. Elle a rapidement consulté le panneau des départs situé au-dessus des guichets. Son train semblait maintenant partir du quai numéro 18. Elle a pris son café, attrapé sa valise et s'est dirigée vers le nouveau quai. Un train attendait déjà lorsque Claire est arrivée. Les portes allaient bientôt se fermer et plusieurs voyageurs montaient rapidement à bord. Un employé lui a indiqué une voiture située près de l'avant. Claire a placé sa valise dans le compartiment à bagages. Elle a trouvé un siège libre près de la fenêtre et s'est installée confortablement. Quelques secondes plus tard, le train a quitté la gare. Au début, Claire ne s'est rendue compte de rien d'inhabituel. Elle observait les immeubles disparaître pendant que le train quittait Paris. Elle a envoyé un message à l'hôtel pour confirmer son heure d'arrivée. Environ 20 minutes plus tard, le contrôleur est arrivé pour vérifier les billets. Il a scanné le téléphone de Claire, puis il a froncé les sourcils. Il lui a demandé si elle était certaine de vouloir aller à Valmont. Claire a répondu qu'elle se rendait à Annecy pour passer le week-end. Le contrôleur lui a expliqué qu'elle était montée dans le mauvais train. Celui-ci se dirigeait vers l'ouest, alors qu'Annecy se trouvait dans la direction opposée. Pendant quelques secondes, Claire n'a pas réussi à répondre. Elle avait vérifié le quai, l'heure et même le numéro affiché près de la porte. Le contrôleur pensait qu'elle avait regardé la ligne correspondant au train suivant. Le prochain arrêt était une petite ville appelée Saint-Rémy-sur-Loire. Claire devrait y descendre et prendre un train régional pour retourner vers Paris. Elle pourrait ensuite acheter un nouveau billet pour Annecy. Le contrôleur lui a conseillé de parler au personnel de la gare. Il a également écrit une note expliquant son erreur pour éviter une amende. Claire l'a remercié, même si elle avait envie de pleurer. Lorsque le train est arrivé à Saint-Rémy, une pluie légère commençait à tomber. Claire est descendue avec son sac à dos et a récupéré une valise bleue. Le quai était presque vide, à l'exception de quelques voyageurs pressés. La gare était beaucoup plus petite que celle de Paris. Il n'y avait qu'un guichet, une salle d'attente et 2 distributeurs de billets. Pierre s'est dirigé vers le guichet pour demander de l'aide. L'employé lui a expliqué que le prochain train pour Paris partirait dans 2 heures. Cependant, un autre itinéraire permettait de rejoindre Annecy sans retourner dans la capitale. Claire pouvait prendre un train régional jusqu'à Lyon, puis changer de train. Ce trajet serait plus long, mais elle arriverait à Annecy avant la nuit. L'employé lui a imprimé un nouvel itinéraire et un billet avec une correspondance. Claire devait changer de train en seulement 25 minutes à Lyon. Soulagée, Claire s'est assise dans la salle d'attente. Elle a posé sa valise près de ses pieds et a consulté le plan du trajet. C'est alors qu'elle a remarqué une étiquette qu'elle n'avait jamais vue. Le nom inscrit sur l'étiquette était « Emma Bernard ». Claire a immédiatement ouvert la petite poche extérieure de la valise. À l'intérieur, elle a trouvé un guide de randonnée et une paire de gants rouges. Elle avait pris la mauvaise valise en descendant du train. Sa propre valise était presque identique, mais elle portait un ruban blanc sur la poignée. Claire a senti la panique revenir encore plus fortement. Elle est retournée sur le quai, mais le train était déjà reparti.
L'employé de la gare a immédiatement appelé le service des objets perdus. Elle a également contacté le contrôleur qui se trouvait encore à bord. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Claire a sonné. Une jeune femme nommée Emma avait trouvé sa valise dans le compartiment à bagages. Elle avait malheureusement emporté celle de Claire en quittant sa voiture. Emma se trouvait encore dans le train en direction de Valmont. Elle devait descendre à la prochaine grande gare, située à 40 minutes de Saint-Rémy. Les deux femmes ont essayé de trouver une solution pour échanger leurs bagages. Le contrôleur a proposé de confier la valise de Claire à un collègue. Ce collègue prendrait ensuite un train dans la direction opposée. La valise pourrait revenir à Saint-Rémy vers 15 heures. Le problème était que le train de Claire pour Lyon partait à 13h30. Elle devait choisir entre attendre sa valise ou poursuivre son voyage sans elle. Son billet ne pouvait pas être échangé une deuxième fois gratuitement. Emma lui a proposé une autre idée. Elle se rendait elle aussi dans les Alpes pour participer à une randonnée organisée. Son groupe devait passer par Lyon en minibus cet après-midi. Emma pouvait récupérer la valise de Claire et la transporter jusqu'à Lyon. Claire garderait la valise d'Emma et l'emporterait dans son train. Elle pourrait ainsi échanger leurs bagages devant la gare de Lyon-Part-Dieu. Claire hésitait, car elle ne se connaissait pas. Cependant, Emma lui a envoyé une photo de sa carte d'identité et de sa réservation. Claire a accepté le plan et lui a donné son numéro de téléphone. Avant son départ, Claire a acheté un sandwich et une bouteille d'eau. Elle a aussi téléchargé le plan de Lyon au cas où son téléphone perdrait le réseau. Cette fois, elle a vérifié 3 fois le quai et la destination du train. Le train régional était plus lent et s'arrêtait dans de nombreuses petites villes. Claire observait les villages, les champs et les collines depuis sa fenêtre. Malgré ses problèmes, elle commençait enfin à profiter du paysage. Elle a utilisé le trajet pour contacter son hôtel à Annecy. La réceptionniste lui a assuré que sa chambre resterait réservée jusqu'à 22 heures. Elle lui a aussi expliqué comment rejoindre l'hôtel depuis la gare. Lorsque Claire est arrivée à Lyon, la gare était immense et très fréquentée. Elle a suivi les panneaux indiquant la sortie principale avec la valise d'Emma. Son prochain train devait partir dans moins d'1 heure. Emma lui a envoyé un message pour annoncer que le minibus avait du retard. La circulation était difficile à cause d'un accident sur l'autoroute. Elle pensait arriver environ 10 minutes avant le départ du train de Claire. Claire attendait devant la gare en regardant constamment l'heure. Des taxis, des autobus et des voyageurs passaient devant elle sans interruption. Chaque minute semblait durer beaucoup plus longtemps que la précédente. Enfin, un minibus blanc s'est arrêté près de l'entrée. Emma en est descendue avec la valise bleue portant le ruban blanc. Les deux femmes ont éclaté de rire en voyant leurs bagages identiques. Elles ont rapidement vérifié le contenu avant de faire l'échange. Emma a retrouvé ses chaussures de randonnée, tandis que Claire a retrouvé ses vêtements. Elles ont ensuite couru ensemble vers le hall des départs. Le train pour Annecy était annoncé avec un retard de 15 minutes. Pour la première fois de la journée, ce retard était une bonne nouvelle. Claire avait maintenant assez de temps pour rejoindre son quai sans courir. Avant de se séparer, Emma lui a donné son adresse électronique. Elle lui a proposé de faire une randonnée ensemble le lendemain matin. Claire a accepté, heureuse de connaître déjà quelqu'un dans la région. Le dernier trajet s'est déroulé sans autre problème. À travers la fenêtre, Claire a vu apparaître les montagnes puis les eaux bleues du lac. Le soleil descendait lentement derrière les sommets. À son arrivée à Annecy, elle a suivi les indications données par la réceptionniste. L'hôtel se trouvait à 10 minutes à pied de la gare, près d'un petit canal. Claire a présenté sa réservation et a enfin reçu la clé de sa chambre. Après avoir déposé ses bagages, elle est sortie pour chercher un restaurant. Elle a choisi une petite terrasse donnant sur les maisons colorées de la vieille ville. En attendant son repas, elle a repensé à toutes les erreurs de la journée. Elle avait pris le mauvais train,
récupérer la mauvaise valise et presque manquer sa correspondance. Pourtant, elle avait appris à demander de l'aide, à modifier un itinéraire et à rester calme. Elle avait même rencontré une nouvelle amie avant le début de ses vacances. Le lendemain matin, Claire a retrouvé Emma devant l'office de tourisme. Elles ont acheté 2 billets d'autobus pour rejoindre le départ d'un sentier. Avant de monter, elles ont comparé attentivement les numéros et la destination. Emma a demandé en souriant si Claire était certaine qu'il s'agissait du bon autobus. Claire a vérifié une dernière fois le panneau avant de répondre que oui. Cette fois, elles sont parties exactement dans la bonne direction.